Absolument. Talibé et frère. Et frère, en même temps. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à Bou El Mogdad. C'est tout Bou El Mogdad. C'est le petit-fils de Bou El Mogdad Sek. Qui dit Bou El Mogdad Sek pense à l'aristocratie saint-louisienne. La particularité de Bougane Gueye Dany et Serigne Babacar Sy Mansour, c'est qu'ils sont des descendants de Bou El Mogdad de par leur maman. Leur maman. Donc c'est des parents directs, même ça. Et aujourd'hui, on parle de situation du pays. Bougane cherche Sonko et Diomaye. Parce que quand même, ils se rendent compte que mais ces gens-là, mais ils ne s'intéressent qu'à leur propre personne, à leurs intérêts propres. Alors que les urgences sont là. Mais on va vers les pluies. Mais on ne parle pas. Peut-être que les solutions sont déjà clés en main, mais on n'en parle pas. Mais qui va sauver notre économie? Il parle d'économie. Comme? C'est important. L'économie. Question pertinente. Mais qui va la sauver? C'est ça le problème aujourd'hui. Qu'on renvoie des premiers ministres, qu'on renvoie les DGO, que les gens, cette opération-là, cette vague de personnes qui décident de quitter un parti pour rejoindre le président, que le président de l'Assemblée nationale aille ici et là, à gauche et à droite, par-ci, par-là. Mais le problème, c'est quoi? Qui va sauver notre économie? Mais pourquoi ces organisations de partis politiques n'évoquent pas ces points-là? C'est vrai que la politique est celle qu'elle est aidante, mais voilà le problème. Mais qu'on vire Sonko, qu'on vire les DG Pro Sonko, est-ce que tu as tintak? Est-ce que c'est la question de Bougane. Mais qui va allumer le tine? Qui va faire taire Woyofal? Pendant que l'économie agonise, le président crée son parti. Voilà là. C'est ça le projet. Le fameux projet. Il crée son parti. La majorité parlementaire vend des cartes. C'est-à-dire la deuxième institution du pays est devenue un vendeur de cartes. D'adhésion. Bon, c'est-à-dire, je fais un peu de la satire, quoi. C'est un genre journalistique, hein. Je parle sous le contrôle de Odia et de mon grand frère Petit Railleur. Donc, la deuxième institution du pays est devenue un vendeur de cartes. Bon, imaginez du temps de Moustapha Dias en train d'aller vendre des cartes à Wakougouna. Moustapha Dias, il vend les cartes à Wakougouna. Cartes. Hein? Imaginez Pape Diop, maire de Dakar, aller vendre les cartes à Gueule Tapée. Et cartes, maire de Dakar. Vous imaginez ça? Imaginez Daouda Sow aller vendre des cartes à Linguère. Vendre des cartes pour l'économie de leur parti. Voilà, l'économie du pour pays. Le parti. Non, pour les cartes de parti. Du pays, parce que il va, tu aurais imaginé ça. Que non, voilà, tu vois le président Moustapha Dias aller à Kër Madiabel ou à Kër Tafa. Les cartes sont là. Est-ce que vous imaginez ça? Voilà les cartes. Voilà, non, 200, non, après nous avons monté. Après, mort. Après, non, après, moi, le pays réclame un plan de relance économique, pas une compétition de calcul politique. Mais non, les deux camps ne sont là que focus. On va utiliser leur propre terme. 2029. Focus. Le don de soi pour soi. Yacine. Non. Le don de soi pour soi. Voilà la situation. Occupez-vous du peuple un instant. Mais la situation est carabinée. J'ai même envie de dire le don des autres pour soi. Pour soi. On a amené le plan de redressement économique et social. D'autres ont dit non, c'est le plan de répression économique et sociale. Régression. L'autre est venu, Madara, il a dit que non, pareil. Bougane Gueye Dany Moulé Teki. Mais finalement, c'est quoi? La situation est là. Audit de la gestion des ex-DG de PASTEF. C'est parti. Balbita que non? Dire non? Audit de la gestion des ex-DG de PASTEF. Okay. Le nouveau DG de la LONA suspend les promotions décidées par tous ces mangas.
Ça, c'est Doura Baldé. Une mesure conservatoire. Ah oui. Ou temporaire. Peut-être qu'il veut voir clair. Mais un audit en soi n'est pas mauvais. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Si tel est le cas, s'il y a des nyout-nyat, où le gars a laissé des cadavres dans son placard, ou des cafards, ou des cancrelats, que ce soit clair. Mais ce qui semble apparemment clair, c'est le cas Ismaïla Madior Fall. Haute Cour de justice, procès Ismaïla Madior Fall, renvoyé. Mais la défense dénonce des textes désuets de la Haute Cour de justice. Mais il n'y a pas, non, c'est-à-dire, c'est toi qui dois démontrer. La Haute Cour de justice est désuet. L'autre bizarrerie également, c'est qu'il n'y a pas possibilité de recours. Mais c'est ça. En cas de condamnation. Mais attends, alors que le recours doit être un principe universel. Universel et mondial. Mais c'est quand même un droit de l'homme. Un principe universel. Donc il y a problème à ce niveau. Mais au niveau de l'actualité, on va essayer de voir ce que nous dit Vox Populi. L'audace, la gestion de Toussaint Manga fuyé, d'où la suspend de certaines décisions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle que Doura, il est auditeur de formation. Ah oui. Donc il est en terrain. Un terrible auditeur. Ah oui, il est dans son domaine. C'est un auditeur. C'est comme aujourd'hui, si on prend quelqu'un de la Cour des comptes, qu'on envoie dans un poste là, va comprendre. Alors, le nouveau DG suspend à titre conservatoire toutes les promotions et tous les avantages accordés au personnel au cours des 6 dernières années. Situation nationale, Bougane clash Diomaye et Sonko. Mais pendant que l'économie agonise, le président crée son parti, la majorité parlementaire, mais vend des cartes. Nous en sommes là. Okay. Voilà ce que nous proposent les deux grandes institutions de la République. C'est ça. La situation est là, le décor est planté. Sénélec, Habib Sy démissionne de son poste de PCA. Quel Habib? Tonton Habib Sy. Ouais, c'est lui-même qui publie un document confidentiel. Non, mais Patrice Adé dit que non, lui, il est Habib Sy. C'est bizarre. Patrice Adé dit que lui, il est Habib Sy. Pour quelqu'un qui a été Patrice Pat dit qu'il est Habib Sy. Oui, il a été ministre d'État. Et qui publie sur sa page Facebook une lettre confidentielle destinée au chef de l'État. Et nous, on est informés de ça. Hein? Bégué, Waï. Voilà bon. Macky participera au débat en direct des candidats demain 23 juin. Témoinaire. Course au secrétariat général de l'ONU. Vous avez ici présidence de la SNBTP. Lénatal Faye de Delta SA remplace Abdelkader Gaye. Ça, c'est une promotion de Tata Lena. Mais vous avez le journal Direct 12 qui met les pieds dans le plat. C'est que nous, on va vers le Magal de Touba. Vous savez, après la Première Guerre mondiale, la métropole avait demandé l'effort de guerre. L'effort de guerre, la métropole. Partout, hein. Les colonies, un peu partout. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, à cette période, en 1926, avait contribué à hauteur de 500 000 francs. Et il est arrivé en tête. Même le gouverneur a contribué moins que Cheikh Ahmadou Bamba. 500 000 francs. Et ça, c'était à l'époque. 1926. Et il est arrivé en tête, effort de guerre, par rapport à la situation. Et le document qui l'atteste existe. Il est là. Le document est là. Le document est là, il existe. C'est ça, effort de guerre. Et il est arrivé en tête. Le gouverneur général de l'AOF, il a contribué plus que le gouverneur de l'AOF. Cela a fait l'objet d'un symposium ce week-end d'ailleurs à500 Dakar. 000 francs. Et aujourd'hui, je crois que ça avoisine les 300 à 400 millions. Hein. Attention, parce que c'est une touba. C'est pour ça que quand vous voyez ces Moutaga Mbaki Bessir, aider quand il y a par exemple des manifestations. Non, mais derrière nous fait. Derrière nous fait. Voilà. Alors, homme lourdement armé dans le convoi de Ousmane Sonko. Qu'attend le ministre de l'Intérieur pour les désarmer? Ça, c'est une interrogation de Direct News. Mais qui sont-ils d'abord? Qui sont-ils? Mais les armes dont ils détiennent, mais Direct News parle d'armes de guerre. Qu'attend le ministre de l'Intérieur pour les désarmer?
C'est une interrogation de Direct News. C'est une sécurité officielle ou officieuse? Ah, mais quand même avec des armes de guerre. Et cet article va avec un autre article, et j'ai envie de prendre le Témoin, qui base à une interrogation. Forcing à l'Assemblée nationale, déclaration incendiaire et menace. Sonko pose-t-il des actes portant atteinte à la sûreté de l'État? Point d'interrogation. Point d'interrogation. C'est-à-dire, il y a des débats. Certaines tentatives de nature à fragiliser le pouvoir du président de la République et de violer les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État constituent des infractions. Le complot, la menace de renverser une institution, la collusion avec des mouvements insurrectionnels, les échanges de correspondance font partie également des infractions. Mais aujourd'hui, l'interrogation, c'est de savoir si Sonko pose des actes portant atteinte à la sûreté de l'État. C'est une question. Il y a des choses qui se sont passées et beaucoup de gens se sont interrogés. Et une interrogation peut-être qui répond à un problème du moment. Mais en ce moment, il est question de situation économique du pays. Et le Témoin nous dit que Bougane Gueye Dany exprime bien entendu ses inquiétudes. Mais les inquiétudes des uns et des autres, je vais prendre en relief. Animation politique à Rufisque Nord. Seynabou Diop Ndoye mobilise une marée humaine et confirme son ascension politique. Vous avez également ici Ali Nguer, engagement politique. Alika, précurseur de la coalition Diomaye président, réaffirme son engagement au sein du futur parti présidentiel. Vous avez également préparatif du Magal 2026. Touba se félicite de la visite de madame le ministre Ami Mara Dièye, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive là. Très chahuté sur les réseaux sociaux. Très chahuté. Mais Dakar, le Dakarois quotidien, Bougane interpelle Diomaye. Mais occupez-vous du peuple. Occupez-vous du peuple. Wax dëgg yàlla. Waaw. Basta. Mais c'est quoi ça? On est où là? En tout cas, les faits sont là et on peut peut-être retenir ce que nous livre l'informateur. Après Rebeuss et Cap Manuel, l'entente de l'ère de la récomposition. Protocole de Doha. Et ça concerne maintenant pas une, pas deux, mais 3 personnes. À bon entendeur, salut et bonne continuation. Merci beaucoup Lucien. À tout à l'heure pour la revue de presse.